Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'explication de l'optimisation sucré-eau d'un tube cylindrique creux. Donc on a fait notre analyse par élément fini, on a trouvé des valeurs qui étaient de l'ordre de, euh, en interrogation dynamique, 32,6 mégapascal, à l'endroit où on avait mis le point, donc par là. Donc maintenant, on va retourner dans Créo, la partie modélisation, on va fermer ça, sachant que tout est lié hein, de toute façon. Et on va aller dans Analyse, et on va créer une analyse de faisabilité optimisation. Donc pour ça, on va voir que une fenêtre s'ouvre, et ici, on va faire une analyse d'optimisation. Alors, les objectifs, restrictions de conception, variables de conception, on va expliquer en sachant que là, on est dans du monoparamètre, donc ça veut dire qu'on n'a qu'un seul paramètre, c'est l'épaisseur du tube. Donc la partie objectif, pour l'instant, elle n'est pas très importante. Les objectifs, c'est quelque chose qui va être utilisé euh, pendant qu'on fait des analyses multiparamètres, auquel cas, il faudra par exemple optimiser une masse, une résistance. Dans notre cas, ça n'a pas d'intérêt ici. Donc ici, restriction de conception, bah là on voit que j'ai aucune fonction d'analyse qui est donnée. Donc il faut que je crée une fonction d'analyse, et c'est ici, dans Analyse. Donc ici, je vais aller chercher la valeur de contrainte que j'ai créée dans la partie CreoSimulate, ici. Donc CreoSimulate, dans une étude de conception, je fais suivant. Là, il me montre tous les résultats qu'on a. Alors, si je lui demande de les calculer, il va relancer une étude d'éléments finis, comme on a fait précédemment. Donc c'est la même étude, si ce n'est que l'interface n'est pas la même. Là, on est à l'intérieur de la partie créo classique, et on retrouve bien les valeurs dans contrainte, la valeur qu'on avait avant. Donc ça, on peut fermer. On va ici aller voir le paramètre contrainte, qui est là. On va le créer, on valide. Donc maintenant, j'ai bien une fonction ici, analyse 1, que je pourrais renommer pour qu'elle soit bien lisible. Voilà. Et là, je peux relancer mon étude d'optimisation. Donc là, j'ai rien comme objectif. Par contre, je vais pouvoir ajouter un paramètre de conception. Mon paramètre de conception, ça va être la contrainte qu'il faut définir à 40 mégapascal. Voilà, je valide. Ok. Donc j'ai bien ma contrainte de 40 mégapascal. Et après, je vais donner des variables de conception. Donc ici, je peux mettre en variable des paramètres ou des cotes. En l'occurrence, moi c'est une cote. Donc je clique sur cote. Il me dit sélectionner une fonction. Eh bien c'est mon extrusion. Et là, je retrouve bien ma cote de 10 que j'avais posée. Alors évidemment, on avait vu que précédemment, la contrainte elle était de environ 36 mégapascal. Donc on sait que l'épaisseur du tube de 10, elle est trop importante, parce que si on a 36 mégapascal, ça veut dire que la surface ici pourrait être diminuée. Donc ça veut dire que de toute façon, le max, c'est 10, c'est ce qu'on a, et que la contrainte sera plus petite. On ne doit pas en être très loin, donc on va mettre, allez, 7 en mini et 10. Et donc là, l'ordinateur va faire les calculs pour arriver à l'épaisseur entre 7 et 10 qui correspond à la contrainte de 40. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il lance plusieurs calculs. Et donc, on va se retrouver un petit peu après quand il aura fini. Donc je vais lancer le calcul et puis je vais mettre l'enregistrement sur pause et je vous dirai combien de temps ça a pris. A tout de suite. Donc de retour au bout de 3 minutes de calcul, bon, le système m'a tracé mon objectif en fonction du nombre d'itérations. Alors en l'occurrence, vu que là l'objectif il n'était pas primordial et donc le nombre d'itérations on voit qu'il est égal à 2, ça c'est pas important.
le système m'a changé directement la cote ici et a passé la cote de 10 en cote de 8,14. Donc du coup, eh bien ça c'est la valeur optimisée. Donc je ferme et il me demande si je veux conserver ou pas cette optimisation. Donc là, si je veux garder mon 8,14, je confirme. Et donc, la modification va être effectuée. Donc ici, si je prends l'extrusion, je vais éditer la définition, et je vois que maintenant, j'ai ma valeur optimisée. Donc je peux aller dans, par exemple, Simulate, relancer une étude pour bien valider. Donc je relance l'étude. Et je vais voir apparaître mes résultats premièrement dans ce tableau-là. Donc là, je vois que maintenant, ma contrainte, elle est bien à 39,85, donc 40 mégapascales. On peut faire une petite validation avec les images. Et donc, en information, interrogation dynamique, bah, je vois que je suis à 40 mégapascales, c'est ce que je voulais. Donc, voilà comment on peut utiliser Creo. Évidemment, cette façon de faire, elle est un petit peu trop puissante par rapport aux problèmes posés, puisque ça, ce résultat, on aurait pu facilement le trouver par un calcul à la main. Mais quand on a des systèmes avec plusieurs paramètres, le système d'optimisation devient intéressant. Donc merci pour votre attention et au revoir.